Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui on va parler randonnée, et plus précisément gourdes, bouteilles, thermos, les contenants pour l'eau. L'eau c'est essentiel en randonnée, que ce soit à la montagne, à la campagne ou sur les chemins. On n'a jamais trop d'eau, on n'a jamais assez d'eau. Et en survie dans la nature, 3 jours sans eau c'est la base. On va voir dans un premier temps les bouteilles de récupération, pour ceux qui n'ont pas de budget. Et ensuite, on verra dans un second temps les gourdes et thermos achetés dans le commerce. C'est parti. Pour les bouteilles de récupération, je vous en présente 4. San Pellegrino 1 litre, Carrefour 1,5 litre, Monroucous 1 litre, Yop, marque distributeur Carrefour, 20 centilitres environ. La San Pellegrino 1 litre, elle a un bouchon à vis à l'ancienne, ce qui permet d'adapter une paille de randonnée. C'est parfait quand on veut marcher sans avoir à enlever le sac et qu'on a soif. On boit en marchant. Le bouchon est un bouchon aussi à l'ancienne, ce qui fait que ce bouchon va se désolidariser complètement de la bouteille. La bouteille fait 1 litre, c'est le dosage parfait quand on veut purifier l'eau avec une micro-pure. Un comprimé pour 1 litre. La bouteille est transparente, ça permet de jauger le niveau d'eau qui nous reste à boire. Par contre, le plastique est foncé, ce qui fait que lorsqu'on prélève de l'eau dans un ruisseau, dans une rivière, on ne peut pas voir sa limpidité et sa propreté. Le plastique de la San Pellegrino est plus épais que sur les 3 autres modèles. C'est un avantage en cas de chute pour que la bouteille ne se détériore pas. La deuxième bouteille, Carrefour, 1,5 litre. Donc cette bouteille-là, vous allez la mettre dans la poche principale de votre sac à dos, comme celle-ci et celle-ci. Ça ne rentre pas dans les poches latérales d'un sac à dos de 20 litres ou 30 litres. L'avantage de la Carrefour, c'est qu'elle est transparente, donc on voit la quantité d'eau qu'il nous reste à boire. Le plastique, ça c'est un inconvénient, est bleuté, donc on ne peut pas voir la limpidité, la pureté de l'eau quand on la prélève dans les ruisseaux, dans les rivières. Le bouchon ne se désolidarise pas et c'est un pas de vis moderne, il n'est pas suffisant pour adapter la paille de randonnée. Troisième bouteille, la Monroucous 1 litre. C'est le dosage parfait pour une micro-pure. Le pas de vis est à l'ancienne, donc on peut adapter la paille de randonnée. Le bouchon est ancien, il se désolidarise de la bouteille complètement, contrairement au bouchon moderne que l'on voit sur la Yop, 20 centilitres. La Monroucous est totalement transparente, ce qui permet de voir la quantité d'eau qu'il reste à boire. Et le plastique est incolore, si bien que si je prélève de l'eau dans un ruisseau, je vais voir sa pureté, limpidité, clarté. La bouteille de Yop, de récupération marque distributeur Carrefour, 20 centilitres, c'est la quantité idéale quand on veut avoir un peu d'eau sur soi, dans une banane, dans une poche de blouson, et qu'on ne veut pas prendre de sac à dos avec soi, on va se promener 30 minutes, 1 heure, on veut avoir de l'eau au cas où, pour boire une gorgée, se rincer les mains, se laver le visage, se laver une plaie. C'est vraiment le format idéal dans un sac banane. Alors, l'inconvénient du plastique, c'est tout ce qui est perturbateur endocrinien, microplastique, etc. Mais quand on n'a pas de budget, ou pour un usage occasionnel, c'est vraiment très bien, léger, pas cher. Et ces 3 bouteilles-là, vous les mettrez dans la poche principale, et celle-là, vous pouvez même l'avoir dans la poche du blouson, dans une banane, une poche latérale de sac à dos. Si je dois en garder une seule parmi ces 4, ce serait la Monroucous, parce que 1 litre, c'est parfait pour micro-pure, un comprimé, c'est parfait pour adapter ma paille de randonnée, et la transparence fait que si je prélève de l'eau, je peux tout de suite voir son degré de clarté. Passons aux bouteilles achetées dans le commerce. Donc là, vous avez 4 bidons, les 4 proviennent du commerce. Ça, c'est 1 litre Décathlon Quechua. Ça, la verte, 0,8 litres Quechua, la transparente, 0,8 litres Quechua, et ce modèle-là, 0,5 litres Ikea. Le modèle en aluminium ici d'1 litre est parfait pour les micro-pures, un comprimé pour 1 litre. Le filetage est à l'ancienne, ça permet d'adapter la paille de randonnée que j'utilise. Le bouchon a une petite poignée de portage très pratique. Le goulot n'est pas très large, donc pour prélever de l'eau dans la nature, c'est pas aussi pratique que ces 2 modèles qui ont un goulot plus large. Néanmoins, ce modèle-là est très résistant.
D'autre part, il a comme inconvénient de ne pas être transparent, donc on ne peut pas voir la quantité d'eau qu'il nous reste à boire, mais ça reste un modèle incontournable. Ce modèle-là, je l'ai acheté au départ parce que je le trouvais joli. Je n'utilise pas ce bouchon-là pour boire, je dévisse systématiquement le bouchon et je bois au niveau du pas de vis. Et en général, je ne mets pas ma bouche sur le pas de vis pour ne pas contaminer l'eau dans mes gourdes, ce qui permet d'utiliser cette eau pour nettoyer une plaie. Il n'y aura pas les bactéries qui sont dans ma bouche, puisque je ne colle pas ma bouche sur le goulot. Ce modèle-là, donc de 0,8 litres, est très bien pour une randonnée à la demi-journée, voire à la journée. Celui-ci, 1 litre, vous donne beaucoup plus de marge de manœuvre. Par contre, là, vous avez quelque chose de plus léger que l'aluminium. Et ça reste solide. C'est un plastique qui s'appelle Tritan chez Decathlon. Donc moins de problèmes de perturbateurs endocriniens que dans ces modèles du commerce. Et l'inconvénient de celle-ci, je dirais, c'est du fait que c'est un plastique vert, on ne voit pas la clarté et la limpidité de l'eau, aussi bien que dans ces modèles-là et dans ce modèle-là. Ce modèle-là, c'est le modèle pour moi idéal, le plus basique. Une poignée de portage large, un goulot large. Vraiment un super modèle pour la demi-journée, la journée. Ce modèle-là, 500 ml, vous allez l'utiliser pour aller au travail ou sur des sorties où vous n'avez pas trop besoin d'eau. Mais vous voulez quand même avoir de l'eau au cas où avec vous. La poignée de portage est très bien. Le goulot est large, moins large que sur ces modèles-là, mais plus large que sur ce modèle-là. Ikea a vraiment fait quelque chose de très bien avec un plastique sans problème de perturbateur endocrinien. Si je dois choisir un seul modèle parmi ces 4 bidons, je vais prendre celui-ci parce qu'il a comme avantage de pouvoir adapter ma paille de randonnée. C'est surtout 1 litre, donc c'est parfait pour mettre une micropure en termes de dosage, 1 litre, un comprimé. Et récipient solide, il a plus de 20 ans, toujours avec moi, vraiment un très bon modèle. On va passer ensuite à 2 petites flasques et gourdes. Donc cette toute petite gourde est vendue par 2 chez Decathlon, Kalenji, course à pied. Je l'utilise quand je veux avoir de l'eau sur moi, un peu de la même façon que cette petite bouteille, mais là c'est un plastique avec moins de problèmes de perturbateurs endocriniens. J'utilise cette petite gourde dans une banane, dans une poche de blouson, pour avoir de l'eau au cas où si j'ai soif. Si je veux me rincer les mains, le visage sur une promenade de très courte durée, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et que je sais que je vais boire simplement une gorgée. La flasque, je l'ai achetée pour courir. Je la mets dans un petit sac à dos. Ça me permet d'avoir juste le portable et le sac à dos dans un contenant. L'inconvénient de cette flasque, c'est qu'il y a de la moisissure qui se fait assez facilement à l'intérieur si on n'y prend pas garde en termes de nettoyage. C'est pas mon meilleur achat. Celui-ci par contre je ne le regrette pas, je l'utilise à chaque fois que je vais me promener 30 minutes, 1 heure, faire le tour du village. C'est vraiment un super modèle, c'est vendu par 2, il y a même une petite pochette pour l'accrocher à la ceinture. Très bon modèle. La thermos, pour moi c'est un incontournable de la randonnée à la demi-journée ou à la journée ou quand on est en voiture. On met de l'eau chaude dedans et on verse cette eau dans la tasse qui est ici et ça permet d'avoir du café. Je ne mets jamais de café directement dans la thermos, uniquement de l'eau chaude. Comme ça, le goût à l'intérieur de la thermos reste neutre. Et si je veux du café, je prends du café soluble, des dosettes ou un tube de Doliprane dans lequel je mets du café soluble. Ce qu'il ne faut pas faire à mon sens, c'est mettre des liquides avec un goût, du sirop, etc. Parce que vous allez, après le regretter, vous n'aurez plus une eau neutre. Cette thermos donc, peut servir forcément pour le chaud, mais aussi pour le froid. Je ne l'utilise jamais pour le froid, mais je sais qu'elle marche, pour conserver un liquide froid toute la journée. C'est un incontournable, vous pouvez avoir l'équivalent de 4 tasses. Et donc sur une randonnée à la journée où le poids n'est pas un problème, c'est vraiment beaucoup plus simple que d'avoir une bonbonne de gaz, un réchaud et une casserole pour faire chauffer de l'eau et se faire son petit café. Là c'est vraiment le contenant pour moi idéal sur la demi-journée et la journée. Alors si je devais garder un seul modèle parmi tous ces contenants, ce serait le bidon gris de 1 litre, parce que 1 litre c'est parfait pour les micropures, le dosage est idéal.
D'autre part, je peux y mettre ma paille de randonnée et c'est un contenant résistant, éprouvé sur 20 ans, donc c'est le meilleur modèle. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et ça soutient le projet. D'avance, merci. À plus!